Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo retour de course. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est un retour de course de début de mois, c'est-à-dire le moment où je fais mes courses pour le mois entier. Donc, il y a énormément de choses à acheter puisque je sais exactement ce dont j'ai besoin pour le mois entier puisque j'ai fait mes menus et donc je sais ce dont j'ai besoin. Donc, en début de mois, j'achète tout ce que je peux acheter qui va tenir jusqu'à la fin du mois et du frais aussi qui va tenir 15 jours. Et en milieu de mois, je fais des courses un peu plus petites juste pour renouveler le frais qui n'aurait pas pu tenir jusqu'à la fin du mois. D'habitude, c'est vraiment une expédition. On part le matin à 8 h, on revient, il est quasiment midi et demi, 1 h. Vraiment, c'est vraiment une expédition. Donc, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a fini, il était 10 h 30. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, quand je fais mon expédition course, on fait plusieurs magasins. Aujourd'hui, on en a fait 5. En fait, non, on en a fait 3 aujourd'hui. Et on en a fait 2 hier. Parce que hier, j'avais un peu de temps, j'avais la voiture. Donc, je suis passée faire 2 magasins que j'aurais dû faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fini plus tôt aussi. Voilà, donc je vais vous montrer mes courses, mais avant je vais vous expliquer. Je suis d'abord allée, donc hier je suis allée au Super U acheter des produits sans gluten que je ne trouve que là-bas. Et je suis passée au Carrefour Market acheter quelques produits que je ne trouve pas au Grand Carrefour auquel je suis allée aujourd'hui. Je fais mes courses principalement dans un supermarché Carrefour au drive, c'est-à-dire que je m'embête pas à me trimballer 1 ou 2 caddies. Ça m'est déjà arrivé quand il n'y avait pas le drive de remplir 2 caddies entiers pour les courses, donc ça fait beaucoup, donc je préfère faire le drive. Et souvent au drive il manque des choses, donc je dois passer au magasin derrière. Donc d'habitude je fais Carrefour Drive et Carrefour juste derrière pour acheter ce que j'ai pas eu au Carrefour. Cette fois-ci nous ne sommes pas passés au Carrefour, mais sur le chemin il y avait Lidl, donc je me suis dit qu'on allait voir un petit peu ce qu'il y avait comme produit à Lidl, et on a acheté quelques produits à Lidl qui nous manquaient du Carrefour Drive. Et enfin, donc Super U, Carrefour Market, Carrefour Supermarché et Lidl. Et le dernier magasin, c'est un magasin très spécial, c'est un magasin pour les professionnels. Comme mon mari est chef d'entreprise, il a une carte pour accéder à ce magasin et on en profite pour aller acheter des produits dont on a besoin et qu'on ne trouve pas ailleurs, ou alors qu'on peut trouver ailleurs mais beaucoup plus cher. Certaines portions vont vous paraître énormes par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin normal, mais c'est normal, ce sont des produits pour les professionnels, donc ils ont besoin de plus de quantité que nous, et je vous assure que les produits que nous on prend, ce ne sont pas les plus petits, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce magasin, vous avez des lots beaucoup plus gros que ce que vous pourrez voir dans cette vidéo. Mais évidemment, on ne va pas acheter 25 kg de fromage, ça ne serait pas vraiment utile pour nous. Donc on prend ce qu'on va consommer sur le mois dans ce magasin. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Voici un panorama d'ensemble. Voilà. Je vous avertis tout de suite, il n'y a pas tout. Je ferai le frais après parce que j'ai pas la place de tout mettre. Donc je vais d'abord faire le pas frais. Voilà. Donc on va commencer ici par les indispensables. Le vinaigre d'alcool blanc, 1 litre. Les 6 litres de lait. Alors je sais que ça va paraître très peu pour certains, mais en fait on en a encore en réserve. Donc 6 litres de lait, c'était pour compléter ce que j'avais encore en réserve. 20 kg de farine. Pourquoi autant de farine? Eh bien parce que mon mari fait du pain, donc ça part très très vite. 20 kg, on tient le mois pour le pain et tout ce qui est autre gâteau et autre pâtisserie. Ensuite ici, alors des baguettes pré-cuites, 6 paquets de 4. Ça devrait nous tenir. En fait les baguettes pré-cuites c'est le matin. Mes enfants font ça avant de partir à l'école, ils se font une tartine avec des baguettes pré-cuites. Donc avant ils prenaient un tiers, donc voilà. Maintenant ils prennent une moitié chacun, donc on a besoin d'un peu plus qu'un paquet par semaine. Voilà, donc ils prennent du pain le matin, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et ils ont le droit aux céréales le mercredi et le week-end. Donc
Donc voilà, ça c'est le pain pré-cuit pour le petit-déj. Ensuite, alors ça, c'est de la boisson cacao, comme c'est marqué, Suchard. En fait, c'est avec le lait intégré. Donc on rajoute que de l'eau. On met la poudre dans l'eau et ça nous fait un chocolat chaud qui est délicieux. Donc voilà, 2 kg de ça. Alors ça s'achète uniquement dans les magasins pour professionnels. Hein. Vous ne le trouverez pas dans un magasin normal. Donc ça, on l'a acheté chez Métro. Donc il y en a 2 kg. Du cacao, ça c'est pour moi parce que comme je prends pas ça, bah, je prends du cacao pur. Le beurre de cacao, pareil, c'est pour moi. Ensuite, les cacahuètes, c'est aussi pour moi, mais je pense qu'ils vont se servir aussi. De la poudre d'amande pour remplacer la farine, puisque je ne prends pas de farine de blé. Et franchement, la farine de maïs et la farine de riz, c'est beaucoup trop riche pour moi. Donc je prends de la poudre d'amande à la place. Des œufs, 30 œufs, hein, ça nous fait pas le mois entier, hein, ça nous fait 2 semaines, donc bon voilà. Les olives, voilà. Un pot de moutarde, alors on passe 2 pots de moutarde sur le mois, mais là j'en ai pris qu'un parce qu'il en reste un dans le placard. Ici on a des champignons en boîte, ça c'est pour le gratin de pâtes que je vais faire, je sais pas quand, mais en gros pour le gratin de pâtes je prends ça, c'est plus rapide que de prendre des champignons frais. Des boîtes de thon, 6 boîtes de thon. En général, c'est pour les pizzas. Ici, alors, il y a 2 bouteilles de jus de tomate. Sauf que je me suis fait avoir. C'est du 75 centilitres. En fait, sur le site internet, c'était marqué bouteille d'1 litre. Donc, j'ai pas été plus loin. Je n'ai pas été voir la description. Et c'est bien marqué Carrefour Bio, jus de tomate, bouteille d'1 litre. Et du coup, moi, je me suis dit, bah c'est bien, je vais prendre 2 bouteilles d'1 litre. Comme d'habitude, quoi. Sauf que c'est des 75 centilitres. Donc bah, je me suis fait avoir. Je vais voir. En tout cas, je vais leur signaler l'erreur sur le site. Et puis on verra s'ils font un geste commercial ou pas. On verra. Des oignons. Parce que bah, on arrive à la fin des oignons qu'on a eu cette année. Qui étaient censés être conservés. Et puis en fait, comme il faisait tellement humide qu'ils ont commencé à moisir, et du coup bah, il a fallu qu'on utilise les oignons de la récolte de cette année, donc on les a pas conservés, on les a presque finis même. Du coup on a dû racheter des oignons, du liquide vaisselle, voilà, je sais pas pour combien de temps ça va nous tenir, mais bon ça ouais, facile 6 mois hein. Enfin, je dis 6 mois, allez 3. Du ketchup, voilà, alors ça c'est trop bon. C'est des palets de chocolat. En fait, c'est du chocolat, ce qu'on appelle du chocolat de couverture. C'est pour faire... c'est pour les chocolatiers, les pâtissiers et tout. Donc, c'est plus cher que du chocolat qu'on trouve en magasin. Mais avec, on peut faire effectivement des chocolats. Parce que moi, je fais mes propres chocolats. Et surtout, c'est méga meilleur. Voilà, si on prend ça, c'est parce que c'est vraiment meilleur que le chocolat en tablette qu'on trouve dans les magasins. Voilà, parce que c'est du chocolat de chocolatier, ça, en fait. Voilà, et ensuite, 10 kg de patates, parce que bah, il fallait bien faire 10 kg de patates. Donc là, on a les courses, le pas frais pour environ 1 mois. Voilà. Tout petit ajout, parce que je me rends compte au moment du montage que je ne vous ai pas montré ce que j'avais acheté au Super U. Donc voilà les tartines croustillantes à l'avoine, donc sans gluten. Et il n'y avait plus que ça comme pain. Donc vous voyez, c'est du pain pré-cuit sans gluten. Donc celui-là, je ne le connais pas. Au niveau nutritionnel, ça va, ça va. Mais je le connais pas, donc je sais pas du tout s'il est bon ou pas. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était du pain de mie, mais il n'en avait plus. Et même le pain de mie avec des graines, il n'y en avait plus. En fait, ils avaient une promo sur le pain sans gluten. Et du coup, il ne restait plus que celui-là. donc bah, j'ai pris ce que j'ai pu. Voilà, donc j'ai été un peu déçue parce qu'effectivement, le pain de mie est très bon. J'espère que le pain campagnard sera bon aussi. Je vous dirai ça quand je l'aurai goûté. Et donc voilà, il faut rajouter ces 4 paquets là à l'ensemble que je vous ai montré.
Et maintenant on va passer au frais. Alors d'abord on va commencer par les surgelés. Surgelés, 2 sachets de framboises surgelées, 2 sachets d'avocats surgelés. Ça c'est super parce que j'en avais marre des avocats qui étaient pas assez mûrs, trop mûrs, qui pourrissaient, qu'il fallait aller racheter tous les 2 jours. Donc maintenant je les prends en surgelé. Alors c'est beaucoup moins écolo, c'est sûr, mais il n'y a pas de gâchis. 20 pains au chocolat pré-cuit à faire chauffer nous-mêmes. Ça c'est pour le goûter du lundi. Ils ont le droit à un pain au chocolat, donc on les achète par 20 et puis on les fait chauffer au moment du goûter. Des pommes de terre rissolées, 2 kg de carottes. Voilà, c'est tout pour le surgelé de ce mois-ci. Ensuite on passe au frais. Alors le frais, lardon, jambon, de l'eau de saucisse, de l'eau de poulet. Ensuite, du fromage, un petit peu, pour moi. Ça, c'est mon fromage à moi, hein, ils y touchent pas, celui-là. 2 pots de crème, 2 pots de fromage blanc, la mozzarella. Ici, 1 kg de jambon type jambon de Serrano. Alors, c'est pas du jambon de Serrano parce que c'est du espagnol, mais voilà, c'est du jambon. En fait, c'est du jambon séché, quoi. Mais il est déjà pré-tranché. Donc c'est pratique. Et on en a 60 tranches environ. Donc ça va nous tenir un petit moment. Ensuite, ici, 2 kg de beurre. Alors ça fait beaucoup, hein, mais il va y passer sur le mois. Ça, y a pas de souci. Et 3 kg d'emmental. Ah, voilà, qui va essentiellement passer en fromage râpé. Mais qui est vendu par 3 kg parce que ici le moins cher qu'on ait trouvé, qu'il soit pas déjà râpé parce qu'on n'aime pas trop prendre du vrai, enfin vous savez dans les magasins le râpé en général ils mettent des additifs pour pas que ça colle et tout, donc on préfère prendre du fromage entier, normal, et le râper nous-mêmes. Voilà pour ce retour de course du mois de septembre. Bien, maintenant parlons chiffres, c'est le plus important. Alors, pour l'ensemble des courses sur les 5 magasins, on aurait dû payer 310,35 €, mais comme j'avais, vous savez, vous cumulez des points et ça vous donne des bons de réduction, j'avais une cagnotte fidélité de 19,10 €, quasiment 20 €. Ça m'a fait baisser la note à 291,25 € pour tout ce que vous avez vu, hein. Voilà, et je suis contente parce que franchement j'avais provisionné sur mon budget je crois 380 € et j'en suis à 291, donc quasiment 100 € de moins. Je suis vraiment contente parce que là ça veut dire que pour le reste du mois au niveau alimentaire on a de la marge. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.